L'autre façon de travailler, parce qu'on s'intéresse à la manière dont les sélections africaines de jeunes fonctionnent, la conquête des binationaux, c'est une autre tactique adoptée par la RDC. Exactement, la FECOFA a lancé une opération séduction. Elle a récemment organisé un stage en Angleterre avec plusieurs binationaux U18. Objectif, sélectionner les meilleurs d'entre eux pour alimenter l'équipe première. Claude Acheba et François Martinet. Les léopards congolais sont de retour dans l'échiquier continental, 3e de la dernière CAN. Un renouveau rendu possible grâce au travail de la fédération congolaise dans la détection des jeunes, initiée depuis quelques années. Longtemps pillé, la RDC ne veut plus passer à côté de grands talents, comme Vincent Kompany, Lukaku, Benteke ou encore Claude Makelele. Aujourd'hui, elle passe à l'action auprès des jeunes joueurs d'origine congolaise, évoluant en Europe. Depuis octobre, l'opération de reconquête initiée par la FECOFA se poursuit en Angleterre, à Birmingham, pour un stage de 4 jours. 18 sélectionnés sur une liste de 40 joueurs, tous nés et évoluant en Europe. L'objectif est simple, détecter au niveau européen les jeunes talents susceptibles d'intégrer la sélection nationale. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est explorer, c'est détecter les jeunes, entre guillemets, binationaux. L'idée, c'est explorer ces garçons-là, détecter, séduire. Pour la simple raison, on a perdu beaucoup de nos de grands joueurs, de grands talents. L'idée, c'est de prendre le meilleur d'ici et d'associer avec les meilleurs locaux. Parce qu'on a aussi des jeunes Congolais qui sont au pays, qui sont aussi très bons, qu'on doit fusionner pour avoir une grosse équipe. Si on met tous les meilleurs joueurs congolais, bien sûr que tu peux créer un bon truc en équipe nationale. Il faut aider le pays, parce que vraiment, le Congo, c'est un grand pays. On est dans une opération de reconquête. Des reconquêtes. On veut reprendre ce qui nous a été piqué quelque part. C'est ça. L'opération reconquête se transforme en opération séduction, ambitieuse pour convaincre la fédération congolaise, mais les moyens nécessaires pour attirer ces jeunes binationaux. Hôtel haut de gamme, projet à long terme et surtout match de gala contre les moins de 18 de l'Angleterre. C'est le discours du coach qui m'a plu. Il m'a dit qu'ils veulent créer une nouvelle ère. C'est une très belle opportunité. Il y a un très beau projet sportif qui est de préparer la CAN, la Coupe du Monde. Et moi, je vais faire partie de ce projet. Je veux emmener le pays vers le haut pour jouer de grandes compétitions et pourquoi pas gagner la Coupe du Monde. C'est une sélection quelque part. On vous dit ça, venez voir ce que les Congos peuvent représenter. La fédération a également le soutien et l'aide de ses joueurs phares, Youssouf Moulumbu et Yannick Bolassi. Bolassi, ouais, ça a été un rôle modèle pour moi, parce que c'est l'un des joueurs phares de l'équipe première. Il motive tout le monde, c'est l'exemple un peu à tout le monde. Donc il faut s'inspirer de ces grands joueurs pour faire mieux avec cette sélection-là. Ma fédération a envoyé l'argent pour le billet d'avion au départ pour les 3 ou 4 Anglais. Bolassi s'est proposé pour mettre sa voiture à disposition pour amener les enfants jusqu'ici. Quel dévouement. Vous comprenez? Et ça prouve que il tient aux jeunes. C'est que c'est un ambassadeur privilégié. Allez les mecs, embrassez-vous, congratulez-vous un petit peu. Il est l'air là. Maintenant on est dans le fait. Allez, Pour ces 18 joueurs, c'est une première. Ce stage découverte a également l'objectif d'apprendre à se connaître. Direction le Clairefontaine anglais, St George Park, dans le calme. L'ambiance est très bonne, on parle français, on rigole. Nous, on aime un peu s'ambiancer. C'est ça un peu qui fait la différence aussi. Ça se voit sur le terrain. On peut rigoler, on peut chanter. Ces garçons-là, ils ne se connaissent pas. Personne ne connaît l'un et l'autre. Ils vont jouer pour une première fois ensemble, après un seul entraînement, contre une équipe qui existe depuis 3 ans. Mais nous, le but du jeu aussi, c'est quoi? C'est d'amener nos jeunes là, dans la dureté. Parce que si je voulais, je prenais le pays de Malte hein, pour gagner 4-5-0. Résultat, défaite 8-0. Sorry, good game. Merci. 8-0. Claude Leroy, votre réaction, vous auriez aimé avoir ce genre d'initiative quand vous étiez en poste? Ou même aujourd'hui hein. On l'a eu avec le Congo il n'y a pas très longtemps, à Viry-Châtillon, exactement de la même façon, et c'est de commencer à regrouper des jeunes joueurs, eux qui jouaient dans l'Hexagone, un en Suisse et en Belgique. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'on n'a pas d'exemple de joueur qui est décidé, un binational, qui est décidé de jouer pour le pays d'origine de ses parents, qui l'ait regretté.
Ils parlaient de s'ambiancer. C'est vrai qu'ils se retrouvent entre eux. C'est vrai qu'en général, il y a une dynamique qui se crée, il y a une ambiance, il y a une langue commune, indépendamment du français, qui peut être le lingala ou le swahili. Bien évidemment, c'est le bon chemin à prendre pour essayer de récupérer le plus grand nombre de talents possible pour les prochaines séances internationales.